Voilà. Premier dimanche du Grand Carême qui, cette année, tombe le même jour que l'une des fêtes de Saint Jean-Baptiste, une des 6 fêtes de l'année où nous célébrons Jean-Baptiste. Et ici, c'est la découverte, l'invention, comme on dit en langage ecclésiastique, dans le sens étymologique, invencio, la découverte de son chef précieux, de façon miraculeuse, qui avait été, qui a une histoire extraordinairement complexe, qui dans les premiers siècles avait été caché par des chrétiens pieux au moment des persécutions, qui ensuite avait été, au moment justement où, grâce à Sainte Hélène et à Saint Constantin, le christianisme était devenu religion d'État, c'était devenu une relique extrêmement importante à Constantinople, et notamment dans l'église dans laquelle les empereurs de Constantinople étaient couronnés. Il y avait le chef de Saint Jean-Baptiste. Et puis finalement, avec les aléas de l'histoire, au moment des persécutions ariennes, parce que les Ariens ne faisaient pas que... puis iconoclastes d'ailleurs, les Ariens et les iconoclastes ne niaient pas que des points de doctrine, ils étaient aussi en général ennemis des reliques, et notamment les iconoclastes, qui ne se contentaient pas justement de détruire les icônes, mais aussi les reliques. Et donc, à l'époque de l'iconoclasme triomphant, les reliques de la tête de Saint Jean-Baptiste avaient été, elles aussi, cachées, quelque part par des pieux fidèles. Et par suite des croisades, eh bien, ce chef de Saint Jean-Baptiste se trouve aujourd'hui, il est authentique à la cathédrale d'Amiens. Donc il fait partie de ces reliques extrêmement précieuses qui bénissent le sol de notre terre de France, même si voilà, c'est par des détours historiques complexes et un peu sanglants. Le chef de Saint Jean-Baptiste s'est retrouvé en terre de France à la cathédrale d'Amiens. Le dimanche de l'orthodoxie, dans les cathédrales, les évêques proclament les anathèmes contre toutes les hérésies, depuis l'arianisme jusqu'à l'œcuménisme, puisque notre église rue Sors-Frontière, en 1983, a lancé l'anathème contre l'œcuménisme, non pas parce que, justement, nos hiérarques manquaient de charité ou ne voulaient pas dialoguer avec d'autres chrétiens, bien sûr que non, mais parce que l'écuménisme tel qu'il est pratiqué actuellement n'est pas véritablement un dialogue, un débat, une tentative de bonne foi de part et d'autre pour essayer de trouver quelle est la vérité, quel est l'enseignement authentique, quelle est la doctrine véritablement transmise par les apôtres, mais c'est devenu malheureusement une forme de relativisme, de relativisation de la doctrine dans laquelle justement des deux côtés on sait qu'il y a des points de désaccord, mais finalement personne ne prend plus cela au sérieux et on se dit que finalement tous les chrétiens font partie de l'Église et dans le fond aussi tous les gens qui croient en Dieu et même ceux qui n'y croient pas, c'est la lancée logique, c'est-à-dire qu'on a commencé avec le dialogue interchrétien. Ensuite, il y a eu, avec les réunions d'assises et ce genre d'événements scandaleux, il y a eu donc les rencontres de toutes les religions du monde. Et voilà. Et maintenant, il y a aussi les rencontres avec l'athéisme, etc. Donc, on élargit de plus en plus les bornes de cette unité de manière absolument délirante et contraire justement à ce qui nous a été transmis. Bien sûr par les apôtres dans l'Église orthodoxe. Donc je disais que en ce dimanche premier du Carême, dans les cathédrales, on prononce la liste de toutes les hérésies, la liste de tous les anathèmes. Et c'est important d'avoir en tête que si l'Église lance des anathèmes, c'est-à-dire exclut de son sein un certain nombre de personnes, mais non pas parce que ces personnes justement, elle ne les aimerait pas, mais parce que ces personnes ont dévié dans leur doctrine, c'est pour nous montrer que tout notre effort de carême, notre effort ascétique, notre effort qui consiste à nous rapprocher de Dieu, n'aurait pas de sens si notre foi était erronée. Les saints-pères ont toujours montré, et les apôtres avant eux, que
il n'y avait pas, comme on a tendance à le croire aujourd'hui, comme c'est une idée très répandue dans la modernité, que finalement, peu importe ce que l'on croit, ce qui est important, c'est ce que l'on fait. Ce qui est important, c'est d'être quelqu'un de bien, c'est d'être charitable, d'aider les autres, de faire du mieux qu'on peut dans notre vie, et finalement, c'est ça qui est le plus important. Or, ce que nous ont toujours enseigné les pères, c'est que sans une vraie conception de Dieu, sans une conception orthodoxe au sens étymologique, eh bien justement, on ne va pas pouvoir continuer dans la vertu, dans le bien, parce que intrinsèquement, spiritualité et théologie sont liées. Ce que je fais d'un point de vue moral, d'un point de vue ascétique, est lié à ce que je crois. Pour en prendre un exemple très simple, je sais que il y a par exemple dans le monde païen hindou, il y a énormément il y a des sadhus, des renonçants, une sorte de clergé et de moines comme ça qui sont dans ces fausses religions. Et parfois, effectivement, ils font des choses assez extraordinaires. On a tous en tête un peu les fakirs qui s'asseyent en lotus comme ça sur des planches avec des pointes. Hein. Donc ils devraient être transpercés et ils devraient se faire mal. Et en fait, non. Donc on pourrait se dire, après tout, voilà, c'est une forme d'ascèse et c'est quelque chose de bon. Mais dans ce milieu oriental, comme on est convaincu qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, entre Dieu et l'homme, entre le maître et le serviteur, eh bien, tous ces gens-là se prennent pour Dieu. Et on est dans une espèce d'illusion spirituelle colossale et collective dans ce qu'on appelle les spiritualités orientales, dans la mesure où, en réalité, ils ne font pas, parce que justement, ils ne connaissent pas la Genèse, ils n'ont pas notre révélation, ils ne savent pas que Dieu est véritablement autre, il est le tout autre, il est véritablement en dehors de notre cosmos, et nous sommes ces créatures, nous ne participons pas de sa divinité, en tout cas pas naturellement. C'est ce qui nous permet donc justement d'avoir une conception juste de l'ascèse, c'est d'avoir une véritable doctrine, justement. Et je pourrais multiplier à l'infini les exemples. Hein. En réalité, une erreur sur le plan doctrinal, ça va entraîner une erreur sur le plan moral. Je prends juste un autre exemple, mais qui est extrêmement triste. Je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui venait justement du monde latin, donc qui était au départ catholique romain, et qui me disait qu'il y avait des gens qui l'aimaient et pour qui, quand il était catholique, il ne priait pas. Pourquoi ? Parce que comme les catholiques ont inventé un lieu intermédiaire, le purgatoire, dans lequel les âmes peuvent encore être sauvées par les prières des vivants, et que ce lieu, il le distingue de manière absolue, avec une frontière extrêmement nette de l'enfer, eh bien, ça veut dire que dans la vision du monde de la plupart des catholiques, il y a des morts pour lesquels il est inutile de prier. Et c'est terrible, parce que lorsqu'on se dit que telle ou telle personne de notre famille, visiblement parce que voilà, elle n'était pas baptisée ou que elle est vraiment morte dans un état de très grand péché, etc. On se dit, voilà, cette personne, elle ne peut pas aller directement au ciel, a priori, et donc on se lamente en se disant, mais oui, ça se trouve, elle est complètement fichue, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus prier pour elle. Or, ce n'est pas la tradition qui nous a été léguée, ce n'est pas l'enseignement que nous avons reçu des apôtres. Nous savons que nous pouvons prier pour tous les morts, et que justement l'enfer, au fur et à mesure que l'Église prie, eh bien l'enfer se vide. Et c'est cette conviction que nous devons avoir à chaque fois que nous prions pour les morts, nos prières vident l'enfer. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment en cette période de carême, pendant laquelle, justement, l'un des efforts les plus importants est de prier davantage. Il faut vraiment que nous n'oublions pas nos morts. Voilà, toutes les personnes que nous avons pu connaître, que nous avons pu aimer, toutes les personnes de notre famille, il faut prier sans relâche pour elles, en gardant cet espoir que l'enfer, au fur et à mesure de nos prières, si nous appartenons à l'Église, eh bien l'enfer va se vider. Nous allons faire
dans quelques instants ce que l'évêque Séraphin de Lesna avait conseillé aux paroisses qui ne pouvaient pas, justement le dimanche de l'orthodoxie, avoir la visite d'un évêque, puisqu'il n'y a que les évêques qui peuvent prononcer les anathèmes. Il avait fait faire, ou en tout cas retrouver quelque part, je ne sais pas si c'est lui qui en était l'auteur, en tout cas c'était lui qui avait établi cette tradition, en tout cas dans notre diocèse d'Europe occidentale de l'Église hors frontières, de dire justement un court office qui est l'équivalent des anathèmes, puisque c'est l'office pour le retour des égarés. C'est quelque chose d'extrêmement important, justement, aussi de comprendre que si nous sommes orthodoxes, si nous avons la bonne doctrine, c'est une grâce que le Seigneur nous fait, et il est bien évident qu'il ne faut surtout pas s'en enorgueillir, et il faut être d'autant plus des intercesseurs fervents pour que tous ceux qui sont éloignés par le schisme, par l'hérésie, de l'orthodoxie véritable, authentique, qui sont de plus en plus nombreux malheureusement, et bien pour que tout cela revienne dans l'orthodoxie véritable. Puissions-nous y rester et y être sauvés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.